Bonjour à tous. Frédéric Péchier à nouveau interrogé cet après-midi à la cour d'assises de Besançon. Le médecin anesthésiste soupçonné d'avoir empoisonné 30 personnes, dont 12 mortellement entre 2008 et 2017, devra répondre aux questions des juges. C'est la 11e fois depuis le début du procès qu'il se prête à cet exercice. Ce matin, des experts viendront rendre leur rapport sur le cas de 2 anciennes patientes du médecin. La cagnotte s'est clôturée hier. Plus de 7 000 € ont été récoltés pour la famille de Michael Mercier, tué après avoir été agressé place de la République à Dijon le 24 octobre dernier. Près de 400 exposants venus de toute la France et d'ailleurs se réunissent comme chaque année à la foire gastronomique de Dijon. Elle se poursuit jusqu'à demain. La vitrine du savoir-faire régional, national mais aussi international en a séduit plus d'un. Danielle Juban, présidente de Dijon Bourgogne Events, organisateur de la foire, au micro de Charlie Chevasson. On essaie de faire au maximum tradition et nouveauté. On est très satisfait de la première nocturne et les retours que nous avons des clients, et ce qui est important, parce que les clients sont les plus importants, ils sont ravis. Écoutez, moi je vous conseille d'aller par exemple au village italien, il y a beaucoup de succès, et aussi à l'étage il y a des nouvelles animations, et en particulier si vous avez des enfants, les petits-enfants, l'atelier Cultura sera ravi de les accueillir. La foire gastronomique continue jusqu'à demain et ce soir en nocturne de 10h à 22h. La plupart des cabinets de radiologie resteront fermés aujourd'hui. 80% du secteur est en grève partout en France et dans la région. Et dans certaines villes, c'est même la totalité des cabinets qui affichent porte close. Des milliers de rendez-vous pourraient ne pas être assurés. Les radiologues protestent contre une baisse de leurs tarifs décidée par l'assurance maladie. Vous l'ignoriez sûrement, pourtant le plus vieux dinosaure actuellement connu en France est conservé dans le Jura. Il s'agit d'un Plateosaurus qui a vécu sur Terre il y a 210 millions d'années. Ces restes retrouvés pour la majorité au 19e siècle lors des travaux de la voie de chemin de fer Besançon-Lyon sont précieusement gardés dans le centre de conservation de Lons-le-Saunier. Dans le reste de l'actualité, le début d'une semaine d'hommage, 10 ans après les attentats de Paris et au Stade de France le 13 novembre 2015. Hier déjà, des milliers de personnes ont participé à des événements organisés dans la capitale, comme une marche ou encore une course. Jeudi, Emmanuel Macron commémorera ce triste anniversaire de ces attaques en se recueillant sur chacun des lieux visés. À 11h31 et 22 secondes, les femmes travailleront gratuitement jusqu'à la fin de l'année. Calcul de la lettre d'information féministe Les Glorieuses qui publie chaque année ce décompte symbolique. L'objectif est de dénoncer les inégalités salariales entre les femmes et les hommes en France. Et puis c'est une première dans le pays, la basilique de Paray-le-Monial s'est dotée du seul grand orgue contemporain fabriqué en France. Le chantier vient de se terminer après 2 semaines d'installation. Coût total de l'investissement 1 300 000 €. L'harmonisation aura lieu à la mi-décembre. L'inauguration, quant à elle, est prévue pour le mois de mai 2026. Voilà pour l'info. À suivre, votre météo sur Fréquence Plus.